tout est fait sous la base d'un contrat, d'une alliance. Vivre avec une femme, ça ne se fait pas comme on veut. C'est un contrat. Je vais voir ses parents, je explique à ses parents que je suis adulte, que j'aime votre fille, j'aimerais la prendre pour femme, et eux, ils me disent ce que j'ai à donner. C'est ce qu'on appelle verser la dot. Dieu travaille avec nous sous la base d'une alliance. Il ne fait pas des choses comme ça. Vous ne pouvez pas, quand vous allez à l'hôpital, il y a un contrat qui vous lie, vrai ou faux? Amen. Quand vous allez à l'hôpital, on vous demande d'abord votre carte vitale. Amen. On prend votre carte vitale, on prend vos renseignements et on vous dit pour tous les soins que vous avez faits, vous avez une couverture médicale. Donc vos frais sont couverts. Si elles ne sont pas couvertes, on vous fait payer. Parce que vous avez une alliance. Dans cette alliance, c'est que les infirmières et les médecins sont tenus de vous soigner. Et vous, vous êtes tenus de faire ce que les médecins vous disent de faire. S'ils vous disent donnez votre sang, vous devez donner votre sang, vrai ou faux? Si on vous envoie une infirmière, vous voulez nous faire une prise de sang, vous refusez. Comment on saura ce que vous avez? Donc c'est une alliance, c'est un contrat. Je vous donne mon sang, vous l'examinez, vous savez ce que j'ai et vous me soignez en fonction de cela. Et moi, en contrepartie, je vous paye. Si je ne peux pas vous payer, l'État vous paye à ma place. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance. » Je veux que tout le monde soit à la page, s'il vous plaît. Genèse chapitre 17. J'établirai mon alliance. J'établirai mon alliance entre... Retenez ces termes-là, c'est Dieu qui parle. J'établirai une alliance entre toi et moi. Il ne dit pas entre quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même qui établit une alliance. Je reviendrai sur la définition de ce qu'on appelle une alliance. J'établirai une alliance entre toi et moi. Je te multiplierai à l'infini, à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude. On ne t'appellera plus Abram, on t'appellera Abraham. Car je te rends père d'une multitude des nations. C'est qui parle? C'est Dieu qui parle. Bien aimé, ce matin, j'aimerais que nous puissions, j'insiste, je ne veux pas aller vite. Je veux aller pas à pas. Je veux faire moins de commentaires, mais nous allons lire la parole de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui, s'il vous plaît, regardez-vous, regardez ceux qui sont dans cette église. Regardez-vous. Je me souviens de cette parole il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je disais toujours à l'église, sous le safoutier, regardez-vous. Regardez les gens qui sont autour de vous. Dans 10 ans, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne seront plus là. Non pas parce qu'elles vont mourir, non, parce qu'elles vont échouer dans leur vie. Il y a d'autres qui vont se retrouver élevés. Non pas parce qu'elles auront réussi, mais parce que Dieu les aurait élevés, parce qu'ils mettent en pratique la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu veux faire. Amen. Amen. Ça veut dire que si nous voulons réussir dans tout ce que nous faisons, nous devons méditer la parole de Dieu. Méditer, c'est quoi? C'est lire, s'asseoir, reprendre ce qu'on a lu et commencer à le comparer entre ce que je vis et ce que Dieu me dit. C'est-à-dire, j'ai déjà mangé la parole, j'ai lu la parole, maintenant je l'examine par rapport à ma vie. Amen. Quand Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est qui? C'est toi, Josué. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est Josué? Non. Maintenant, c'est qui? C'est Claude, c'est moi. Et Dieu me dit, je serai avec toi. Personne ne tiendra devant toi. Il tiendra devant moi. C'est qu'il y a quelque chose que je ne fais pas. Parce que Dieu avait dit que nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi est-ce qu'ils tiennent alors que Dieu m'a dit que personne ne tiendra devant moi? Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse.
Bon, quand Dieu a été avec Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse a divisé la mer Rouge. Moïse a créé des poux, des mouches. Moïse a créé la grêle, la foudre. Il a fait des ondes et choses. Donc Dieu veut me dire que tu peux le faire. Yes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis venu vous donner l'évangile ce matin, l'évangile de la victoire. Amen. L'évangile qui doit faire que vous ne devez plus attendre que Dieu fasse les choses, parce que c'est à vous de le faire. Amen. Moïse a dit à Pharaon, demain, comme tu as refusé, il y aura chez vous, les Égyptiens, des ténèbres, sauf chez nous. Moïse est sorti, le lendemain, toutes les maisons des Égyptiens, il y avait l'obscurité. On ne pouvait pas voir quelqu'un qui était à 1 mètre. Mais chez les Hébreux, il y avait la lumière. Et il a dit, sinon qu'à ma prière. Pharaon s'est répandu, il est venu voir Moïse. Moïse a encore prié, l'obscurité a disparu. Il lui a dit, demain il y aura dans vos maisons des grenouilles. Comme ça tu comprendras que ce Dieu-là que je sers est réel. Pharaon a douté. Moïse est parti le lendemain dans sa salle de bain, dans son petit déjeuner, dans son déjeuner. Quand Pharaon mangeait, les grenouilles sortaient de ses os et sautaient partout. Et la Bible dit que ces grenouilles ont pourri et bien l'odeur de la putréfaction a commencé à être partout. Alors Pharaon a dit, non, dis qu'à ce type-là de venir. Moïse a encore prié et toutes les grenouilles ont disparu. Ce n'est pas Dieu qui a prié, c'est Moïse. Amen. Et j'aimerais te dire que quand Dieu parle à Josué, il lui dit que Moïse, mon serviteur, est. Wow. Maintenant, c'est qui? C'est moi. Et aujourd'hui, c'est toi. Amen. Quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, c'est toi. Rien n'arrivera à tes ennemis si tu ne fais rien arriver. Quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, si tu ne fais rien arriver, rien ne leur arrivera. Amen. Mais ce que tu déclareras, ça va leur arriver. Amen. Rien n'arrivera à tes enfants si tu ne dis rien. Il faut que tu déclares. Et je suis venu dire ce matin en ces lieux, tous ceux de mes enfants dans la foi qui sont au ministère du Rocher des Âges, vos enfants, vous n'allez pas les enterrer. Amen. Vos enfants, vous n'enterrerez pas vos enfants. Il est déclaré que ce sont les fils qui doivent enterrer leur père. Et non les pères qui doivent enterrer leur enfant. Amen. Si quelqu'un a lancé une malédiction dans votre vie, j'annule cette malédiction. Au nom de Jésus. Je suis venu dire ce matin pour être soumis à ce ministère. La bénédiction que Dieu m'a donnée, il va vous la donner. Amen. Et c'est pour ça que je vais vous parler des alliances. Parce qu'il y a de ceux qui sont sous des alliances négatives. Pas parce qu'il le veut, mais parce que quelqu'un a signé une alliance avec le monde des ténèbres et ils subissent cela. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, mon serviteur, est mort. C'est fini l'histoire de Moïse, c'est fini. Maintenant, c'est toi. Lève-toi et marche. C'est toi. Dis à ton voisin, c'est toi. Dis-lui, c'est toi. Qui va réussir. Dieu va t'utiliser. C'est toi qui seras le pilier de ta famille. Tes enfants seront maires dans cette ville. Tes enfants seront des préfets dans cette nation. Il s'agit de toi. Moïse est mort. Et Dieu ne parle pas aux morts. Dieu n'utilise pas les morts. Dieu utilise les vivants. Amen. 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 Voilà ce qu'on nous dit. Dieu signe un contrat avec Abraham. Et il fait des promesses. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi seront une génération, plutôt selon leur génération, ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à toi et à ta descendance après toi le pays que tu comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Amen. Voilà l'engagement que Dieu a en train de faire. Maintenant, avec ce texte comme texte de base, nous repartons pour ceux qui notent. Qu'est-ce qu'une alliance?
Une alliance, c'est à la fois un acte social et juridique qui lie deux parties. C'est un pacte, c'est un accord, c'est un contrat qui lie deux parties. Cet acte ou cet accord ou ce pacte est assorti des droits et des obligations. En dehors des droits et des devoirs, cette alliance prévoit aussi des sanctions. Très important. En dehors des droits et des devoirs, retenez cela que cet accord prévoit aussi des sanctions. Et nous allons le voir. Déjà, les dimanches, il y a de cela 2 dimanches, nous avons étudié déjà l'histoire de Josué avec les Gabaonites. Ils avaient une alliance et il y a eu des sanctions. Différents types d'alliances. Il y a des alliances formelles et informelles. Les alliances formelles, ce sont des alliances écrites, signées et scellées, et les témoins aussi ont signé. Par contre, les alliances informelles, eh bien, ce sont les alliances verbales. Il n'y a pas d'écrit, rien que des paroles, mais elles sont valables. Quelqu'un a seulement parlé, quelqu'un a seulement déclaré quelque chose. Et le maître nous a dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Donc ce sont là les alliances informelles. Mais elles sont aussi valables. Lorsque vous parlez à une femme, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, lorsque vous parlez à une femme, excusez-moi le terme, lorsque vous courtoisez, vous êtes en train de courtiser une femme, vous lui parlez, vous ne lui écrivez pas que je t'aime, je ferai de vous lui parler. Mais ces paroles-là ont une valeur. Et ce matin, j'aimerais vous montrer qu'il y a beaucoup qui, aujourd'hui, sont dans des difficultés dans leur foyer pour avoir négligé, eh bien, l'alliance qu'ils ont faite avec leurs femmes dans la jeunesse. Et je veux vous le montrer ce matin. Dire oui à un homme, c'est un contrat. Là où vous travaillez au travail, vous avez un contrat. D'autres sont en CDI, d'autres sont en CDD, d'autres sont en contrat d'intérim. C'est une alliance. Dans ce contrat, on vous a dit, à l'université où vous allez, c'est un contrat. On vous a dit, si vous n'avez pas tant d'heures, vous ne ferez pas telle chose. Si vous avez fait quelque chose, vous êtes rayé de la liste. Vous n'avez pas validé vos UV. Vous n'avez pas fait telle autre chose. Vous n'avez pas la moyenne, vous êtes recalé. Il y a un contrat. La vie est faite d'alliance. Vous jouez dans une équipe de football, il y a un contrat qui vous dit que vous devez avoir 4 jours d'entraînement et vous avez des matchs chaque fois. Si vous n'êtes pas à l'entraînement, vous n'êtes pas programmé pour le match. C'est un contrat. Et la vie est un contrat. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Les 5 livres de Moïse qui sont Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Allons-y. Les 5 livres de Moïse sont Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ah oui, ici c'est une école. Dites Amen. Amen. Voilà. C'est une école. Les 5 premiers livres de la Bible, ce sont les 5 livres qui ont été écrits par Moïse. Ça n'a pas été écrit par le pape Pie XII. C'est Moïse qui a écrit cela. Tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Nous continuons, oui. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Oui. Ta corbeille et ta cruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant par 7. Amen. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Amen. Amen. Comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Amen. Tous les peuples verront que tu es appelé
du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Amen. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, Amen, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Amen. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Et que tu ne t'en détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après eux d'autres dieux et pour les servir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire les conditions pour vivre là. Bénédiction. Amen. Et si tu as dit Amen, ça veut dire que tu es d'accord avec ce que Dieu dit. Amen. Et alors, ainsi soit-il. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que ce que le Père a déclaré, que ça se réalise sur moi. La femme vertueuse, la Bible vous compare à un bateau. Vous connaissez le bateau? Oui. Voilà. Maintenant, je parle d'autres bateaux. Je ne parle pas des petits bateaux là. Je parle des gros bateaux qui emmènent des conteneurs. La Bible dit que la femme est comme un navire marchand. C'est-à-dire qu'au-dedans de toi, Claude, il y a des conteneurs. Quelqu'un dit Amen. Tu entends? C'est-à-dire au-dedans de toi, il y a des conteneurs de fer. Il y a des conteneurs de sucre. Il y a des conteneurs au-dedans de toi. Et si un homme te diminue, oh, c'est qu'il ne connaît rien. Amen. C'est qu'il ne connaît rien. Tu es une bénédiction. Amen. Et ce matin, je veux vous montrer l'homme qui t'abandonne. Tu peux lui dire, va où tu veux, mais tu reviendras te prosterner à mes pieds parce que je suis ta bénédiction. Amen. Alléluia. Tu peux lui dire, je veux éclairer ta vie. Je veux éclairer ta vie parce que la bénédiction, c'est moi. Dieu a dit, quand elle veut acheter un terrain, elle achète. La Bible dit que la femme vertueuse, elle fabrique des vêtements et elle les vend. Donc c'est une femme d'affaires, tu entends? Amen. Amen. Ne te diminue pas. Rentrez dans cette bénédiction que Dieu vous a donnée. Amen. La femme ne doit pas être celle qui doit attendre qu'on lui donne tout. Il faut montrer à ton mari que je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai le droit de manger ton argent, mais je peux prendre soin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu m'a béni. Amen. Amen. C'est ça que Dieu vous a donné comme pouvoir. De sorte que, suivez très bien. Si vous avez déjà une voiture, suivez très bien. Vous avez déjà une voiture que vous avez achetée. Vous avez acheté une voiture neuve. Votre mari, s'il veut vous offrir une voiture, il va vous acheter une voiture d'occasion? Non. Mais parce qu'il sait déjà que non. Si cette femme-là a déjà acheté une voiture neuve elle-même, tu ne peux plus aller te diminuer pour aller lui acheter une voiture d'occasion. C'est que tu dois monter. Il faut lever la barre. Amen. 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 Les frères, on a intérêt à travailler. Frères, on a intérêt à travailler et à amasser de l'argent. Dans la coutume juive, Salomon, la richesse de l'homme, on la voit au travers de la femme. Ah oui. Dans la coutume juive. C'est vrai. C'est la femme qui gère. C'est pour ça que vous voyez, suivez très bien. Vous savez pourquoi la Bible dit dans le livre de Corinthiens que les femmes ne doivent pas se parler des bijoux et des tresses somptueuses? Pourquoi? Parce qu'à l'église de Corinthe, qui était une église néo-testamentaire et qui avait plein de bénédictions, il y avait des manifestations des dons spirituels, paroles de connaissance, paroles de sagesse. Les dons spirituels se manifestaient, mais ils étaient charnels. Donc quand les femmes arrivaient, comme c'était des femmes, des hommes riches, quand elles arrivaient, quand elles se mettaient là-bas, on va prier, on va prier. Vous connaissez les femmes. Donc, elles levaient d'abord le grand boubou. Tous les bijoux en or. Alors c'est là que l'apôtre Paul a dit, donc maintenant celles qui n'en avaient pas étaient frustrées. Oh là là. Elle se montre, donc elle avait là des bagues en or pour montrer la richesse de mon mari. Ça veut dire mon mari est capable. Alors Paul a dit, la vraie richesse, ce n'est pas l'apparence extérieure. C'est pour ça que je refuse que les femmes se parient de bijoux et de ça. C'est pour cela qu'il a dit non, ne venez pas montrer votre extravagance ici par des bijoux. Montrez ça par la vraie valeur du cœur. N'ayez pas peur d'avoir des ennemis. Mais Dieu vous donne la
Victoire. Sur vos ennemis. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si tu as des ennemis, réjouis-toi. Dis-toi que c'est bien parce que je veux voir la gloire de Dieu. Alléluia. Ne dites pas, Seigneur, oh, Banguna Nanga Bakufa. Non, s'ils meurent, ils ne vont pas voir ta bénédiction. David dit, je dresse une table devant toi en face de tes Adversaire. Donc, il ne faut pas qu'ils meurent, il faut qu'ils vivent. Pour qu'ils te voient grossir. Amen. Hein? Ils sont en train de parler du mal de toi, mais tu ne fais que grossir. Amen. Tu ne fais que grossir. Au lieu de diminuer. Ils attendaient que tu meurs avec la télécommande dans la main, tu vis. Alléluia. Alléluia. Amen. En face, dites en face de mes ennemis. Dieu me fait prospérer. Amen. Amen. Il me regarde et il me voit, il réussit. Amen. Amen. Ma rivale fait tout, mais il se rend compte que plus qu'il parle de moi, plus que j'avance. Quelqu'un m'entend? Tu auras des ennemis. Ils vont venir par groupe. En un groupe, ils seront en groupe. Mais quand ils vont partir, chacun semble. Amen. Parce que Dieu va les disperser. Amen. Bravo Seigneur. On doit poser la moningate. Ils vont fuir, chacun veut sauver sa vie. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Moi, j'attends cette promesse-là. C'est celle-là qui s'accomplit dans ma vie. Amen. Mes ennemis sont sous mes pieds. Amen. Amen. Continue, verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. L'Éternel ordonnera à la Bénédiction d'être avec toi Dans tes dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. et dans toutes tes entreprises. Amen. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Dieu a dit il va ordonner. Yoko sambelate, Nzambe yebo bakope sa mitindo. Amen. Il va dire bénédiction, suis-le. Il va dire prospérité, suis-le. Quand tu vas obéir. Amen. La Bible ne dit pas quand tu vas lire la Bible. Vous pouvez lire la Bible sans obéir. Vous pouvez lire la Bible, avoir plusieurs Bibles sans obéir. Mais quand tu vas mettre en Pratique. allons-y, ma fille. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Bien, est-ce que ce pays est notre pays? Amen. Dieu nous a emmenés ici, là. Nous avons des pays d'origine. Mais Dieu nous a emmenés ici. Mais il dit le pays qu'il te donne, Dieu te bénira. Dites ensemble avec moi, en France. En France. Je suis béni. Je suis béni. Aux États-Unis. Je suis béni. À Londres. Je suis béni. En Turquie. Je suis béni. Tout lieu où la plante de mes pieds foule. Je suis béni. Ordre de l'Éternel. Amen. Amen. C'est ce que Dieu dit, je veux ordonner. Je veux donner un ordre à la bénédiction de te suivre. Amen. Et elle va te suivre. Voici les bénédictions qui vont te suivre. Amen. Amen. La condition, ce n'est pas prier, Bénédicte. La condition, c'est obéir. Pratique. Mettre en pratique. Pratique. Si Dieu te dit lève-toi et prie, ne pose pas la question, mais on a déjà prié à l'église. Prie. Si Dieu te dit que lundi ne mange pas, reste toute la journée en jeûne, ne mange pas. Amen. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré, Oui. lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Oui. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, Oui. et ils auront peur de toi. Mm. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants. Tu entends? L'Éternel te comblera de... Bien. Amen. Il va te combler. Dites ensemble avec moi, il va me combler. Il va me combler. Il va me combler. Il va me combler. Combler, c'est pas mettre. Donc quand on met, après on serre. Hein, c'est comme les femmes, hein, elles plient les pannes dans la malle. Hein? Pichou, si ma kotoana, c'est pas. Là, ils sont en train d'appuyer sur les pannes. Il y a trop de pannes maintenant et effectivement, on appuie dans la malle avant de mettre le cadenas. Dieu dit, il va te combler. Amen. Ce que tu as là, c'est petit. Alléluia. Il va te combler Honneur. de bénédiction. Donc tes enfants seront bénis. Tout ce que tu vas faire, c'est ce que Dieu promet. La condition, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Bien-aimés, obéissons à la parole du Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Mettons-la en pratique. Ne choisissez pas les jours de l'église. Venez à l'église chaque fois que vous avez la possibilité de venir. N'oubliez pas qu'un jour, on est venu présenter Jésus au temple. Et il y a quelqu'un à qui Dieu a dit, va au temple. Anne, elle priait et Dieu lui a dit par le Saint-Esprit, va au temple. Elle est arrivée. Elle est rentrée dans le temple au moment où le sacrificateur levait l'enfant. Avec sa mère Marie et Joseph étaient là. Il était en train de lever l'enfant Jésus pour faire la présentation. Jésus avait 8 jours. 8 jours. Il est Dieu.
Amen. Mais il était aussi homme. Il connaît nos souffrances, il connaît nos douleurs. Amen. Et là, on nous dit, Anne est rentrée dans le temple et elle a vu. Alors, elle a déclaré, Seigneur, merci. Alors, le sacrificateur a dit, maintenant j'ai vu le sauveur du monde. Tu peux maintenant me laisser partir. Quand on connaît Dieu, quand on vit avec Dieu, on peut lui demander la mort. Amen. Parce qu'on sait que j'ai fait mon travail. Maintenant, le temps est arrivé, je peux partir. Simeon a dit, maintenant je peux partir. J'ai vu le salut que tu nous avais préservé depuis des années. Maintenant, je l'ai vu. Tu peux me laisser partir. Bien-aimé, c'est beau de connaître le Seigneur. Les alliances positives sont celles qui sont signées avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça qu'on appelle les alliances positives. Les alliances peuvent être placées en deux catégories, les alliances positives et les alliances négatives. Commençons par les alliances positives. Je disais qu'on appelle alliances positives ces alliances qui sont signées avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elles sont exécutées conformément aux lois du royaume de Dieu. Elles sont exécutées conformément à la Bible. Lorsque nous signons une alliance avec ce Dieu-là, ce sont là les alliances positives. Les alliances négatives, ce sont celles contractées avec les génies des eaux, les sirènes, les génies de forêt, les marabouts, les esprits des morts, les esprits des montagnes, etc. Et ces alliances sont exécutées en accord avec des principes du monde des ténèbres. Ces alliances peuvent être contractées directement ou indirectement. Ces alliances, donc quand je parle de ces alliances, je parle des alliances positives et négatives. Elles peuvent être contractées directement ou indirectement. C'est-à-dire, toi-même, tu signes ton alliance avec Dieu. C'est ça qu'on appelle faire une alliance directe. Je signe moi-même une alliance avec le Seigneur. Et ce matin, c'est ce qu'on va faire. Nous allons revoir d'abord nos alliances et les renouveler directement avec le Seigneur. Ces alliances peuvent être contractées directement ou indirectement. Directement, c'est quand toi-même, tu t'entends et tu signes une alliance avec le Dieu d'Israël, ou tu signes ton alliance toi-même, avec Satan. Et les alliances indirectes, comment se font les alliances indirectes? C'est quelqu'un d'autre qui agit en lieu et place de ta personne. C'est ça qu'on appelle les alliances indirectes. En bon français, on dit c'est une personne corporative. C'est-à-dire quelqu'un va signer une alliance, mais toi tu n'es pas là, mais tu fais partie. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Suivez très bien s'il vous plaît. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui donna la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement, ni jour de fin. Mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le 10e de son butin. D'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchisédek, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham, et il a béni celui qui avait les promesses. Or, indiscutablement, c'est verset 7, vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que lecture, merci ancien. Or, c'est sans contredit, c'est-à-dire sans discussion, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Voilà. Un inférieur ne peut pas bénir un supérieur. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Vous entendez ça? Car il était dans les reins lorsque Melchisédek alla au devant. Qu'est-ce que ça veut dire?
Lorsque Abraham est revenu de la guerre, il a vaincu, il a libéré Lot, son neveu, et qu'il a eu tout cet argent. Melchisedec, roi de Salem, est allé. Melchisedec, c'est un type du Seigneur Jésus. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, de jour. Il n'a ni père, ni mère. Lorsqu'il va au-devant de lui, il lui apporte la dîme de tout. Melchisedec lui donne le pain et le vin. C'est l'image de la Sainte Seine. Lorsque nous apportons notre dîme, Dieu nous donne le pain et le vin, symbole de la bénédiction, et nous sommes bénis. C'est pour ça que Dieu a dit, pour toi je menacerai celui qui dévore. Celui qui ne mange pas mon corps n'a pas la vie, celui qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Maintenant suivez. On nous dit qu'Abraham a donné sa dîme à Melchisedec. Mais Abraham, on nous dit quand il donnait sa dîme à Melchisedec, Lévi n'était pas encore né. Mais on nous dit que Lévi qui perçoit la dîme, parce que la tribu de Lévi c'est la tribu des sacrificateurs, et c'est à eux qu'on devrait apporter les dîmes. On nous dit que eux qui perçoivent les dîmes, ils avaient payé la dîme dans les reins de quand Abraham avait donné sa dîme à qui? À Melchisedec. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque ton père avait signé l'alliance avec le monde de ténèbres, toi tu étais dans ses reins. Et donc tu subis la malédiction qu'il avait signée. C'est pour cela que beaucoup de personnes se retrouvent en train de vivre les choses. Ils se posent des questions. Oui, parce que ton père, quand il avait signé cette alliance avec le monde de ténèbres, lorsqu'il avait dit que toutes mes filles vont servir Shiva, toutes mes filles vont servir Kutumi, toutes mes filles vont servir Ramsès. Il y a des filles ou des enfants qu'on appelle Ramsès. Vous savez qui est Ramsès? Bien. Donc en fait, sur toi est invoqué les divinités des païens. Donc en fait, toi, on t'a comparé à Ramsès, c'est-à-dire, eh bien, le dieu des Égyptiens, ce démon-là. Donc c'est pas surprenant que tu puisses haïr ta femme, que tu puisses la taper jusqu'à faire sortir du sang, et que ça ne te dit rien, tu peux sortir avec une autre femme. Parce que le diable n'a pas de pitié. Et tu es l'incarnation du démon. Bien aimé, faites attention. Et on nous montre, ce sont ce qu'on appelle les alliances indirectes. Quelqu'un d'autre a signé cette alliance. C'est pour ça que quand nous acceptons Jésus, bien-aimé, nous devons renoncer à toutes ces alliances. Nous devons renoncer à toutes ces choses excessives. Elle n'est même pas belle, mais orgueil. Tu te poses la question, mais elle a quoi? Elle n'est pas intelligente, elle n'est pas belle. Mais c'est quoi? Le démon. Vous voyez ça? Tu te regardes, elle n'a rien. Mais elle, où tu vois une femme, chaque fois, dis-moi, les hommes ne blaguent pas avec moi. Hein? Tu blagues avec moi, je te chasse et puis je prononce. L'orgueil excessif, l'esprit du mal. C'est ça que ces alliances-là entraînent. Et une fois qu'on est en Christ, il faut revoir sa vie. Il faut renoncer. Je veux que cette semaine, si tu as remarqué que ces choses-là sont en toi, cherche-moi. Cherche-moi, je dis cherche-moi. On va en parler et décortiquer cela. C'est important. Il y a des gens qui se disent, maintenant je veux aller droit au but. Vous savez qu'il y a des gens qui disent, pasteur, mais nous on est sur la nouvelle alliance. Ah oui, moi ces choses-là ne me concernent pas. C'est pas moi. Moi j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. J'ai confessé Jésus, je suis né de nouveau. Je vais te dire maintenant, répondre à toi, parce que j'ai entendu ça dans mon esprit que tu as entendu dire ça. Maintenant je vais te dire une chose. Jésus a vécu avec ses apôtres, vrai ou faux? Amen. Amen. Les 12 apôtres, vrai ou faux? Amen. Dans Jean 17, Jésus était sur le point de partir au ciel. Dans Jean 17, Jésus dit ceci, il dit à Pierre, et dans Matthieu aussi, il dit à Pierre, Pierre, Satan vous a. Il ne dit pas à Pierre qui t'a réclamé, vous a réclamé. Comment Jésus peut être avec des disciples pendant 3 ans? À Sokoli Bango Makolo, à Tsini Bango 2 à 2. Il les a envoyés 2 à 2. Ils ont chassé les démons. Comment Satan peut avoir des choses encore sur eux? Mais Jésus dit, j'ai prié pour vous. Il ne dit pas pour toi. J'ai prié pour vous. Quand tu reviendras, toi, affermis tes frères. Il dit ça à Pierre, ancien. Il dit à Pierre, j'ai prié pour vous tous. Satan vous a criblé. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Alors, dans l'Ancien Testament. Moïse était serviteur de l'Éternel. Dieu dit de Moïse, il n'y a aucun homme sur la terre qui a été comme mon serviteur Moïse. Je lui parle face à face.
Moïse a libéré Israël de l'esclavage de Pharaon. Quand Moïse meurt, dans le livre de Jude, on nous dit que Satan est allé réclamer le corps de Moïse. Et il a discuté ce corps avec l'ange Michaël. Pourquoi? Qu'est-ce que Moïse avait qui appartenait à Satan? Ne jouez pas avec les alliances. Ne jouez pas avec les alliances. Nous allons voir, ces alliances-là sont perpétuelles. Dieu ne veille pas sur tes prières. Dieu ne veille pas sur ton habillement. Dieu veille sur sa parole. Amen. Ce que tu as dit, Oyo Lobaki, si vous avez promis à une jeune fille, je vais t'épouser, et cette jeune fille-là travaille, toi pour l'instant tu ne travailles pas, et cette jeune fille-là elle travaille, elle vend des beignets, toi tu vas prendre son argent, elle a payé les études avec, tu as payé tes études avec son argent. Tu es arrivé, tu étais là-bas à Bouemba, là-bas, loin là-bas, tu étais là-bas à Sibichi. Elle t'a payé les études, tu es venu à Brazzaville. Et tu es allé à l'université Mariam Wabi avec son argent. Et maintenant que tu es à l'université, tu as eu ta licence. Ce n'est plus elle. C'est maintenant Claudine. Et elle, tu la chasses. Vraiment. Elle va se dire, le Wakalia Kimbola. Ah oui. Quand elle va s'agenouiller, cette fille-là, elle va dire, Seigneur, j'ai galéré, je l'ai supporté dans la souffrance. Et aujourd'hui qu'il gagne des millions, il travaille à la Banque mondiale, ce n'est plus moi, c'est quelqu'un d'autre. Tu ne n'iras nulle part. Parce que c'était une alliance informelle. C'était par des paroles. Tu avais dit oui. Amen. Et Dieu dit dans Malachie, je vais vous le montrer, il dit, vous êtes en malédiction parce que vous avez chassé les femmes de votre jeunesse. Celles avec qui vous avez scellé des alliances. Tu avais promis à une fille que tu devais l'épouser. Et maintenant tu l'as plaquée. Ah oui. Elle avait mis tout son espoir sur toi. Tu avais nourri d'espoir ce mari-là, ce garçon-là. Et aujourd'hui, ce n'est plus lui. Parce que l'autre vit aux États-Unis. Parce que l'autre entretient tes parents. Bien-aimés, quand le malheureux crie, L'Éternel entend. Amen. Amen. Quand le malheureux crie, ne faites pas des promesses aux gens. Ne promettez pas à cette fille-là que vous allez l'épouser. Ne promettez pas à ce garçon-là que vous l'aimez, que vous allez l'épouser. Je ne peux pas vivre sans toi. Avant elle, tu vivais comme moi. Oui. À cette époque-là, Oui. Abimelech, accompagné de Phicol, le chef de son armée, Oui. dit à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Oui. Jure-moi maintenant ici au nom de Dieu que tu ne te tromperas pas. Vous entendez? Suivez très bien la lecture. Donc là, c'est l'illustration d'une alliance. Lisa. Donc, Abimelech, c'est un païen. Et il constate que Dieu est avec Abraham et qu'Abraham est béni. Il vient avec son général d'armée. Ils viennent voir Abraham et ils disent, jure, nous devant ton Dieu, que tu ne vas pas nous tuer, tu ne vas pas nous faire du mal. Parce que nous t'avons reçu dans ce pays et nous ne t'avons pas fait du mal. Abimelech sait que le Dieu d'Abraham est un grand Dieu. Amen. Donc, quand il dit quelque chose, ça arrive. Comment cet étranger a réussi au milieu de nous? Nous avons fait ceci, il réussit toujours. Alors il dit la seule chose, je veux faire une alliance avec lui. Et il dit à Abraham, donc, ce que nous sommes en train de lire. Si, jure avec moi, je suis au verset 23, jure-moi maintenant ici par le nom de ton Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu as séjourné la même bienveillance que j'ai eue envers toi. Vous entendez? Amen. Je reprends le verset 23. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni Moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, Comment ça, Abimelech pense déjà à ses petits enfants. L'alliance est générationnelle. Amen. Toute alliance est générationnelle. C'est-à-dire, quand tu acceptes de vivre avec cette femme-là, c'est-à-dire, si elle est maudite, la malédiction qui va venir sur toi sera sur tes enfants, les enfants de tes enfants et sur tous ceux qui vont venir. C'est pour ça qu'Abimelech dit, jure-moi, tu ne vas pas me maudire, mais tu vas me bénir, moi, mes enfants et les enfants de mes enfants. Il ne les a jamais vus. Ils ne sont pas encore nés. Amen. Abraham dit, je le. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Alors Abimelech répondit, j'ignore de quoi tu parles.
J'ignore que cette affaire, cette chose s'est faite. Tu ne m'en as jamais parlé. Tu ne m'as jamais informé de cela. Et je l'apprends qu'aujourd'hui. Et alors, Abraham prit des brebis, suivez bien, et des bœufs qu'il donna à Abimelech. Et ils firent tous deux. Ils firent tous deux. Dans cette alliance, ils ont juré. Abraham a juré que je te ferai du bien à toi, à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Il a juré. Donc, même si Abraham n'est plus, Isaac, en venant, devait faire du bien aux enfants d'Abimelech. Par alliance que son père avait. Alléluia. C'est là où les gens faussent des choses. C'est là où nous faussons des choses. Et je vous ai montré ici, il y a de cela 2 dimanches, comment Josué a conclu une alliance avec les Gabaonites. Vous vous rappelez? Amen. Les Gabaonites ont dit que nous venons de loin, alors qu'ils ont utilisé la ruse. Ils étaient seulement des habitants de la contrée. Josué a scellé une alliance avec eux en jurant devant Dieu. 3 jours après, ils se sont rendus compte que c'était un mensonge. Qu'ils étaient seulement dans les environs. Ils ne pouvaient plus les tuer. Parce qu'il avait juré. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que ton oui soit oui. Amen. Que ton non soit non. Ne jouez pas avec les paroles. Lorsqu'on dit à quelqu'un il n'a pas, c'est pas un homme de parole, ça veut dire que frère, vous n'êtes rien. Ça veut dire que sur le monde spirituel, vous êtes zéro. Ayez une parole. Si tu as dit que je veux aider cette femme-là, même si elle t'a quitté, au nom de la parole que tu avais donnée, aide-la. Quelqu'un m'entend? Amen. Fais ce que tu avais promis de faire. Il est écrit que le juste ne se rétracte pas quand il a pris un engagement. La Bible dit quand il a fait un serment, même si cela tourne en sa défaveur. C'est-à-dire quelqu'un est dans cette église, il quitte l'église, mais j'avais promis que je vais aller prier ou je vais bénir son mariage. Je veux aller bénir son mariage, même si la personne n'est plus dans l'église. Simplement pas pour elle, pour Dieu. Parce que j'avais donné une parole à Dieu. Amen. Ne rendez jamais le mal par le mal. Vaincre le mal par le bien. Amen. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Laissez les gens moissonner ce qu'ils ont sémé. S'ils parlent de mal, vous laissez ce mal-là va les rattraper. Amen. Parce que Dieu est juste. Amen. Ne vous faites pas justice vous-même. Non, non, non. Laissez. Vaincre la haine par l'amour. Quand vous avez l'amour, vous proclamez l'amour sur vos ennemis, ils sont désactionnés. Ils sont détruits. C'est-à-dire ils ne savent plus quoi faire. Et Dieu vous élève. Ne jouez pas sur le même terrain que les ennemis. Ils font le mal, vous aussi vous faites le mal. Ils viendront par un chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Verset 8. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est que ces 7 jeunes brebis que tu as mis à part? Il lui répondit, tu accepteras de ma part ces 7 brebis afin que cela serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba. Après quoi, lisez ensemble avec moi, Abimelech se leva avec Picol, le chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham, dites ensemble avec moi, Abraham planta des tamaris à Beersheba. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu de l'éternité. Amen. Amen. Lorsqu'on scelle une alliance, il y a ce qu'on appelle des paroles. Je vais donner cette partie et nous allons prier le Seigneur. Les 4 points importants d'une alliance. Qu'est-ce qui se passe dans une alliance? Lorsqu'on fait une alliance, la première chose que l'on fait lorsqu'on veut signer, parce que nous sommes en train de voir comment rentrer dans une alliance. Première des choses, ils font des promesses. Vous avez entendu Dieu dire, je ferai de toi une grande nation. Donc, ils se font des promesses. C'est pour ça que le jour où tu as accepté ton copain, tu lui as fait une promesse. Tu vois? Tu lui as dit, je t'aime. En tout cas, j'ai regardé, tes tablettes me plaisent. Et puis lui, il a souri, il a dit, ah, en tout cas, moi, quand je te vois, je n'ai pas trouvé quelqu'un de... Tu es la meilleure fille de ta mère. Et là, voilà.
on se fait des promesses. Dites Amen. Amen. Quand tu as fait des promesses, lui aussi, il te fait des Promesses. Et dans ces promesses, il y a aussi des engagements, des choses que je dois faire. Donc, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'ils vont? Quand vous allez chez Dieu, vous faites des promesses. Quand ils vont chez le diable, ils disent quoi? Moi, monsieur Intel, je viens m'engager, moi et ma famille, dans notre famille, que personne ne meure par la foudre, que personne ne meure sur la table d'accouchement, que personne ne meure par empoisonnement, que personne ne meure par ceci. Je déclare cela. Moi, ma famille, mes enfants, les enfants de mes enfants, personne ne mourra par cela. Et les démons et les dieux la demandent. Et toi, tu nous donnes quoi en contrepartie? Moi, je vous donne toutes mes nièces. Donc, il peut vous sacrifier. Votre oncle vous a sacrifié. Je donne toutes mes nièces. Ou bien, je déclare que toutes mes filles, chaque fois qu'ils auront des enfants, leur troisième enfant sera malade, il sera fou. C'est pour ça que vous voyez dans des familles, surtout, il y a une personne qui est folle, la folie là ne finit pas. Quelqu'un l'avait vendu. Son père était un grand commerçant. L'argent là venait d'où? Il avait sacrifié sa fille. Il y a toujours des gens qui sacrifient d'autres neveux, d'autres personnes, au profit de leur bénédiction. Il n'y a que lui qui achète les voitures. Tout le monde dans la famille va chez lui. Donc, c'est toujours le Noko. Mais vous ne faites rien. Vous allez dans la famille, vous vous mariez, vous n'avez que 2 ans. Au bout de 2 ans, on te chasse toujours. Tu as remarqué? Vous vous retrouvez avec des sacs au dos. Mobile et Liboso, un enfant. Mobile et Libalé, 2e sac. 3e, donc 2 sacs. Célibataire avec 2 enfants. Célibataire avec 3 enfants. C'est toujours la chanson. Renonce à cela. Quelqu'un m'entend? Amen. Renonce à cela. Revois d'où tu es sorti. Quelle est cette famille? Quelle est cette alliance-là? Qu'est-ce que Dieu déclare dans cette parole? Lorsqu'il fait cela, ils prennent des engagements. Une fois qu'ils ont pris des engagements, deuxièmement, donc c'est un serment, un engagement verbal. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut jamais faire. Deuxièmement, ils font des dons. Ils font des dons. On coupe ces animaux. Nous allons voir qu'Abraham a coupé les animaux. Suivez très bien. Il coupe les animaux. Pourquoi ton féticheur là te demande le coq? Pourquoi ton marabout là te demande un mouton? C'est là que tu vas découvrir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les féticheurs demandent toujours? Pourquoi le Seigneur a dit que Jésus-Christ est notre agneau pascal? Pourquoi nous célébrons la Pâque? C'est là. Pourquoi Dieu nous a demandé de célébrer la Pâque? Verset 7. L'Éternel lui dit: je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays de Ur, en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit: Seigneur l'Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je posséderai ce pays? L'Éternel lui dit: prends une de 3 ans et une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux et les coupa par le milieu et les mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassait. Je vous dirai pourquoi. Au coucher du soir, le soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande fumée s'élevèrent. 13. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui sera point à eux. Ils seront asservis, on les opprimera pendant 4 siècles, mais je jugerai la nation par laquelle ils seront asservis et ils sortiront avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une vieillesse heureuse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise ardente montante de flammes passèrent entre les 2 animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec qui? Et il dit: oui, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand. Amen. Abraham a fait alliance avec lui. Donc, on fait des dons, on prend des animaux, on les coupe. Suivez, s'il vous plaît. On coupe ces animaux, on a dit au milieu. Suivez. On les met ici. On prend un mouton, on le coupe, on met la partie arrière ici, la partie avant ici. On prend les autres animaux, on les coupe. Et maintenant, on a pris des engagements. On a fait une prière d'engagement, une prière volontaire.
moi un tel, je vivrai ceci, je demande cela, je ferai ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle les promesses et les engagements. On coupe les animaux, on fait le temps, mais on les coupe. Maintenant, on fait une autre chose. On passe, on nous dit qu'Abraham passa au milieu de ses animaux. C'est là la partie importante. C'est là où c'est dangereux. Parce que c'est là qu'on fait ce qu'on appelle une prière imprécatoire. C'est-à-dire, je commence maintenant à libérer les malédictions qui arriveront à quiconque va abroger cette alliance. Donc, quand tu passes au milieu, tu dois faire maintenant ce qu'on appelle une prière, tu fais des imprécations. Tu commences à déclarer, toute personne, qu'elle soit ma fille, mon beau-fils, ceux qui se marieront dans cette famille, lorsqu'ils ne vont pas respecter cette alliance, qu'ils soient maudits, qu'ils perdent leur travail, que leurs affaires ne marchent pas. C'est là qu'on les déclare. Si la partie adverse ne respecte pas cette alliance, voilà ce qui leur arrivera. Donc toi tu es en train de parler. Après ça sera le tour de la personne avec qui vous scellez l'alliance. Donc quand toi tu passes, il faut dire les vraies choses. Si cette alliance est violée, la personne qui violera cette alliance doit mourir. C'est là que tu dois le dire. Si tu ne le dis pas, tu dis des petites prières. Quand tu passes, c'est fini. Ton adversaire maintenant va passer. Lui, il peut dire, le premier qui violera cette alliance, tous ses enfants vont mourir. Donc lui, il met la barre très haut. Donc quand tu commences, tu dois lever la barre. C'est toi qui dois lever le niveau. Tu dois dire ce qui va arriver. C'est pour ça que vous avez vu, quand les Gabaonites sont venus, Josué, on l'a trompé. On lui a dit, jure que tu ne nous tueras pas. Et Josué, sans se rendre compte, on lui a donné quoi? Des fausses promesses, mais on lui a donné des choses. On lui a donné du pain, on lui a donné des choses. Il a accepté. Et par la suite, on nous dit que Josué s'est rendu compte que c'était les ennemis. Il ne pouvait plus les tuer. Alors il les a simplement maudits. Il a dit, vous êtes maintenant maudits. Vous allez puiser du bois, vous allez puiser de l'eau et fondre le bois pour nous. Et Josué a déclaré, quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à présent. Très bien. Parce que ce que tu dis, tu dois le définir en temps. Nous venons de voir que Abraham, quand il a fait cela, on nous a dit qu'Abraham planta des tamaris. Donc le troisième point, une fois, premier point, l'engagement et les promesses. Deuxième point, offrande, on coupe les animaux et on fait un sacrifice. Troisième point, des prières imprécatoires. Quatrième point, bien aimé dans le Seigneur. Le quatrième point, une fois que tu as fait une prière imprécatoire, le quatrième point, il faut établir un monument. Établir ou planter un arbre. C'est pour ça qu'on nous dit, c'est-à-dire, Abraham plante un arbre pour dire, aussi longtemps que cet arbre-là existe. Cet arbre, on nous a dit qu'il a planté des tamaris pour comme être, vous n'avez pas lu, pour être témoin de cette alliance. Suivez-moi très bien et regardez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais que tout le monde relève sa tête et me regarde. Je suis en train de te dire, chaque alliance scellée a un témoin. Ou c'est Dieu qui est témoin. Déjà Dieu est là puisque c'est avec lui que tu l'as fait, ou avec le diable. Mais il y a un témoin. C'est pour cela que vous voyez, je vais te rappeler. C'est pour ça qu'on donne une alliance. Je te fais porter cette signe de notre amour jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maintenant toi aussi tu acceptes, tu m'aides. De la même manière que tu es en train de mettre ça dans ton doigt, le ciel a entendu, les anges ont entendu, les démons ont entendu. Le jour où tu enlèves cette alliance-là, parce que tu es en train de tricher avec une autre femme, le diable va au trône de Dieu, il lui dit, c'est qui que je vois là-bas? Qu'est-ce qu'il avait dit ce jour-là à la mairie de choisir le roi? Me permets-tu de le frapper? Dieu dit, frappe-le mais ne le tue pas. Alors tu vas voir là que tu as atteint du ciel. Tu ne vas pas mourir. Dieu va te malmener. Parce que tu avais dit oui. Abraham a planté des tamaris. C'est pour ça qu'on fait, on appelle ça un mémorial. On dresse des stèles. Regardez à la place Capitole, qu'est-ce qu'il y a? Regardez comment on appelle la place Capitole, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Congo, chez nous, on est allé mettre. Qu'est-ce qui avait été dit là-bas?
il y a eu des prières imprécatoires, c'est-à-dire quand quelqu'un viendra et qu'il dira telle chose dans ce pays, que telle chose lui arrive. Quand il ne fera pas ceci, que telle chose lui arrive. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir toi et tous les animaux et toute chair qui sont avec toi. Tant les oiseaux du ciel, le bétail et tous les reptiles qui rampent à la surface de la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient. Il s'agit d'après le déluge. Dieu a tué toute la nation, tout le monde, et Noé a été épargné. Verset 18. Et Noé sortit avec sa femme et les femmes de ses fils. Verset 19. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un hôtel et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il les offrit en holocauste sur l'autel. Suivez le verset 21 et 22. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvais dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront. Dieu signe une alliance, ce n'est pas fini. Dieu jure, il dit, si vous voyez le soleil, si vous voyez la lune, sachez que mon alliance ne cessera pas. Donc chaque fois que vous vous réveillez le matin, quand vous voyez le soleil, sachez que tout ce que vous semez doit germer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette alliance, Dieu l'a établie sur l'éternité. Il a juré, il a dit aussi longtemps que le soleil existera. Toute semence va germer et va porter son fruit. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, allons-y, lisons tous ensemble. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Verset 2. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre. Là, nous sommes en train de vivre maintenant. Suivez très bien. Nous sommes au point 1. Dieu est en train de s'engager. Ça va? Amen. Dieu est en train de faire l'alliance avec Noé, mais il est en train de s'engager. C'est-à-dire, il dit, voici ce que je ferai. Vous allez être des gens de terreur. Les animaux, quand ils vous verront, ils vont fuir. Donc, je suis désolé de voir que tu fuis devant le chat. Je suis désolé de constater que quand tu vois le chat, tu fuis. Alors que Dieu a dit, vous serez la terreur pour ces animaux. Vous allez les dominer. Alors pourquoi tu as peur devant le chat? Pourquoi tu fuis quand tu vois un chat? Qui t'a dit que le chat symbolise la sorcellerie? Qui t'a menti? Il continue, Dieu continue de s'engager. C'est une alliance qu'il est en train de sceller. Écoutez très bien. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, tout oiseau du ciel pour tout ce qui se meut sur la terre, et tous les poissons de la mer. Ils seront livrés entre eux. Verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe. C'est ici que Dieu a changé la dispensation plutôt. La première dispensation, Adam, dans le jardin d'Éden, il devait manger que l'herbe. Quand après le déluge, Dieu permet à l'homme de manger maintenant la chair. C'est là qu'il le lui permet. Il lui dit maintenant tu ne vas plus manger que de l'herbe. Tu ne vas plus manger que les fruits. Maintenant tu peux manger de la viande. Donc on ne vous trompe pas que non, moi je suis végétarien, je suis ceci. Non, Dieu a dit manger de tout ce qui se vend au marché. Amen. J'aimerais que ce matin que tu regardes. Quelles sont les prières imprécatoires qui ont été faites sur toi par ton père, par ton oncle? Oui, mais pasteur, moi j'ai déjà donné ma vie à Jésus, oui, mais tu n'as jamais fait un renoncement à ces alliances-là. Tu n'as jamais contracté toi-même une alliance avec le Seigneur. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme maintenant le verset 4. Seulement vous ne mangerez point d'eux avec pourquoi?
Sachez-le aussi que je redemanderai le sang de vos et je le redemanderai à tout et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme et à l'homme qui. Verset 6. Si quelqu'un verse le sang de par l'homme, son sang sera. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous soyez, multipliez-vous, répandez-vous sur toute la terre. Amen. Et Dieu parla encore à Noé et à ses fils en disant, verset 9, tous allons-y. Et votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux, tant le bétail, tant les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de là, et soit avec tous les animaux de la terre. Dieu a établi l'alliance avec Noé en disant, mangez de tout, mais attention, ne mangez pas le sang. Parce que la vie de l'âme est dans le sang. C'est pour cela qu'on égorge un animal. On ne mange pas un canard, même si c'est Thanksgiving, on ne mange pas un canard qui n'a pas été égorgé avec sa tête et son bec. Il est mort électrocuté. Donc ça veut dire que Makila naye et ça nakati, Makila on a étendate. Le sang n'est pas sorti. Donc ça on ne mange pas. On ne mange que les animaux étouffés. Parce que le sang n'est pas sorti. Vous voulez manger un coq quand vous allez au village? Il y a longtemps que tu étais au pays, ton père tue un coq, il faut que tu assistes, on coupe et on verse le sang, on le lave. Là, la vie qui était à l'intérieur est sortie.